Bonjour à tous, c'est Miss et les Sprint. J'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve pour l'ouverture de quelques boosters donc de DuoShock que j'attendais avec impatience, parce que je trouve que c'est vraiment une très très belle série. Donc là il y a 4 boosters sous blister de chaque illustration. Donc celle-ci j'en ai acheté un autre pour le garder scellé. Je garderai également scellé ce deck de Dracofeu qui est super beau. Avec le Dracofeu holo. Je trouve l'artwork vraiment très bien réussi. Donc du coup je l'ai acheté. Donc voilà pour ce deck. Donc flamme incandescente. Flamme incessante, pardon. Je vous montre l'arrière si vous voulez lire. Donc, à Carrefour j'ai également trouvé ceci. Donc le coffret Crinière du couchant en Necrozma, qui au début m'intéressait pas du tout, hein. C'est les coffrets de Noël avec Necrozma et Lunala, Solgaleo Lunala que j'aime pas spécialement. Mais là il y avait une promo, il était à moins 50%, donc du coup j'en ai pris un. C'était pas du tout prévu au programme, mais je dis bon tant qu'à faire, autant faire une petite affaire comme ça, c'est toujours à prendre. Donc on s'ouvrira ça prochainement. J'en profite aussi pour vous montrer une autre affaire que j'ai fait. Donc près de chez moi il y a une dame qui vendait 2 peluches. Je remonte un peu la caméra. Donc il y avait cette peluche de Nymphali que j'ai déjà. Donc ça c'est peluche Micromania, hein. Donc celle-ci je l'ai déjà, elle m'intéressait pas plus que ça. En plus elle a quelques petites traces d'usure, donc elle venait de les passer à la machine, hein. Donc celle-là, et surtout celle-ci qui m'intéressait beaucoup. Donc la Fenard d'Alola, donc qui vient aussi de Micromania. Donc celle-ci elle est en état nickel, hein. Et j'ai eu le lot pour vraiment un très très bon prix. Donc je suis directement allée les chercher. Et la Fenard, je me tâtais à la prendre, mais je la trouvais trop chère chez Micromania, donc j'avais hésité, et puis du coup j'ai bien fait. Donc j'ai également obtenu ceci. Donc c'est des petites cartes à gratter, c'est très sympathique. C'est mon amie Lise qui me l'a offert pour Noël, hein, je l'ai vu dernièrement. Donc je vous montre brièvement ce que c'est. Donc en fait c'est des petites cartes, donc vous grattez puis ça donne ça en fait. J'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, mais je tenterai prochainement. Donc vous avez un petit crayon en bois là et vous passez sur le noir et ça colorie, je pense. Donc on a Miaou et Persion d'Alola, Raichu d'Alola qui est très beau. Ah, j'en ai une autre. Ah c'est le Goupix, superbe. Ratata et Ratatac d'Alola. Oh, donc le Fenard d'Alola. En fait, c'est tellement stylé que j'ai presque envie de les laisser comme ça. Vous trouvez pas? Enfin, moi je trouve que c'est super beau comme ça. Le Sablette et Sablero d'Alola. Ouais. Le Trio Piqueur d'Alola. Avec un tout piqueur. Le noix de coco. Tanmorve et Gros Tanmorve. Ah, et celui-là, ça va bien lui plaire, le Ossature d'Alola. Ah, franchement, je trouve que c'est classe aussi comme ça. Bon, j'essaierai d'en faire une sur les Pokémon que j'aime le moins, par exemple, et puis on verra ce que ça donne. Encore un grand merci à toi. Donc, colorié, ça donne ça. J'ai aussi fait un achat à Sabrina. Donc déjà il y a 2 cartes.
Donc ce Voltali et Marion avec un Octali. Donc je te remercie pour ces 2 belles cartes et je te fais de gros bisous également. Et donc on a le tapis avec les évolutions que je lui ai pris dernièrement là. Alors je sais pas trop si je vais pouvoir vous montrer complètement parce que déplier c'est très grand. Voilà, on va faire ça comme ça, je vais bouger la caméra. Voilà, donc un très beau playmat. Alors j'hésite encore à le prendre avec moi si je joue, je sais pas, parce que j'ai peur de l'abîmer. Parce qu'en fait, je l'ai pris parce que c'est les évolutions, il est super beau. Mais pour jouer, j'aurais bien voulu m'en prendre un vrai tapis quoi. Mais le problème c'est que c'est hyper cher et bon, je voulais pas mettre des prix exorbitants là-dedans. Le minimum que j'ai trouvé c'est presque 40 € avec presque 20 € de frais de port, donc bon. Puis on peut monter jusqu'à des 60-70 € et je trouve que pour un tapis c'est quand même très très cher. Disons que j'ai pas les moyens en ce moment de mettre une telle somme là-dedans. Donc j'ai pris celui-là, mais maintenant que je l'ai là, bah, j'hésite à jouer avec parce que j'ai trop peur de l'abîmer. Donc elle m'a mis également les jetons. Bon, on verra bien après si j'ai l'occasion de reparticiper à des tournois, bah, je le prendrai certainement. Donc ça je pense que ça vous intéresse pas trop, c'est le petit dépliant avec les promos qu'on aura dans les Pokébox de Pâques qui sortiront bientôt. Ça c'est le petit livret. Bon, je vous montre pas parce qu'en plus c'est en Jap, on comprendra pas. Voilà, voilà. Donc un petit achat qui m'a fait bien plaisir. Encore merci Sabrina. Et j'en ai encore 2 à vous montrer. Et après on passera à l'ouverture. Et bon, j'avais envie de vous montrer mes récents achats. Donc ça c'est un lot que j'ai acheté à Elia sur Facebook. Donc, merci pour ton achat. Alors celle-ci c'est la carte cadeau. Donc un magnifique Pikachu japonais. C'est le Pikachu du Major Bob d'une des séries Gym. Qui est vraiment très belle, je l'avais pas, je te remercie beaucoup pour ce cadeau. Et la carte de l'achat, donc c'est en rapport avec la vidéo, c'est celle-ci. Donc le Florizarre et Celebi Esquad qui me fallait absolument parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour cette carte. Alors ça se trouve je vais la tirer juste après, on sait jamais, c'est souvent comme ça d'ailleurs. Mais je la voulais absolument en Jap. J'adore la pose du Celebi, qui est très sérieux, très déterminé. Ouais, j'ai beaucoup aimé cette carte. Et donc pour mon dernier achat, je vous ai déjà montré cette carte, et bien maintenant je vais vous montrer celle-ci. J'ai craqué, j'ai acheté le Loup-Garou crépusculaire shiny, qui est vraiment sublimissime, j'adore cette carte. Donc j'ai pas mal hésité parce qu'il y avait beaucoup de cartes qui me plaisaient, il y avait Lucario, Darkrai, il y avait énormément de cartes qui me plaisaient et j'ai hésité sur qui prendre. Parce que je sentais que si je commençais à en prendre plusieurs, j'allais pas m'arrêter en fait. Et je me suis dit non, tu te limites à une. Donc Loup-Garou c'est quand même un Pokémon que j'aime beaucoup et c'était une des moins chères en plus, donc du coup j'en ai profité. Bon, il y a celle-ci en cadeau, donc ça j'ai eu sur eBay. Donc d'ailleurs je suis très
très contente de mon achat, hein, double sleeve, la carte est impeccable. Je suis vraiment ravie. Parce que bon, eBay, j'ose pas trop, hein, j'ai jamais trop osé faire des achats sur eBay, j'ai toujours peur d'avoir une mauvaise surprise. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas, mais bon. Je pense que j'en ferai de plus en plus des achats sur eBay. Donc voilà le loup-garou crépusculaire. Et en sleeve, donc la personne m'a mis celle-ci. Je suis très contente parce que je l'avais pas, c'est la sleeve de Let's Go. Donc voilà, je suis vraiment ravie de cet achat. Et du coup, je préfère quand même la Shiny. Pareil, ça là, peut-être que je vais la piocher, hein, ça se trouve, on sait jamais. Mais bon, je voulais être sûre de l'avoir. Donc voilà pour les autres achats. Et on va passer à l'ouverture. Donc je débisse tout ça et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc c'est ouvert. Alors, on va parler déjà des illustrations. Donc celle-ci que j'aime un petit peu moins, donc le Pikachu et Zekrom. Bon, elles sont toutes très belles quand même, hein, mais bon, comme tout le monde, j'ai mon ordre de préférence. Alors ça me fait penser que je sais pas si vous savez, il y a eu donc une présentation de ce projet-là, donc projet Thunderbolt. Et donc toutes les personnes qui ont participé donc à tout ce projet ont reçu une grosse peluche de Pikachu noire qui est vraiment super belle mais qui coûte une blinde mais alors monstrueuse. Et bon, elle était en vente dernièrement chez Pokévolt, mais elle est très vite partie malgré son prix incroyable. Bon, franchement, si j'avais pu, honnêtement, je vous cache pas que je pense que j'aurais acheté cette peluche, histoire de se faire une petite folie de collectionneur. De temps en temps, ça fait du bien quand même de se faire plaisir, mais là, c'était vraiment un truc incroyable, mais bon, j'ai voulu rester très raisonnable là-dessus, hein. Peut-être qu'un de ces jours, je pourrais me permettre, on verra si je retombe dessus. Parce que je pense que vraiment, ce Pikachu-là, il devait vraiment pas y en avoir beaucoup, peut-être 4-5. Enfin bref, voilà, pour la petite histoire. Donc ensuite, le Ronflex et Evoli. Alors le duo me plaît pas mal avec ces deux Pokémon. Bon, le booster un petit peu moins, je vous cache pas. Je trouve qu'il manque un truc. Bon, après, il reste très joli, hein. Après, donc le booster Florizard et Celebi. Pareil, qui me plaît beaucoup, bon, par rapport à la carte surtout. Et donc mon préféré, comme beaucoup de personnes, le magnifique Ectoplasma et Mimikyu, avec la lune et le fond violet rose derrière, qui est vraiment magnifique. Donc celui-là, on se l'ouvrira en dernier. Alors, en vrai, j'ai 6 boosters, hein. J'avais commencé à en prendre que 2. Et je les ai ouverts hors cam parce qu'en fait là j'ai le TB qui va arriver. Et je voulais rester très raisonnable parce que bon bah j'ai d'autres choses à faire en ce moment. Et du coup je comptais en ouvrir que 2 en attendant le TB. Et il se trouve que donc je les ai achetés chez Micromania et il se trouve que j'ai un bon de 10 € qui s'est libéré. Donc je suis allée rechercher ceux-là. Du coup je vais pas être très raisonnable. Mais franchement c'est une très belle série et je voulais vraiment me faire plaisir. Alors je vous montrerai à la fin ma pioche des 2 autres boosters, hein. On fera comme s'ils étaient fermés. Donc c'est parti, on a assez parlé. Alors je vous souhaite à tous de très bonnes pioches dans cette série. Alors même les cartes rares, les holos, elles sont vraiment toutes... il y a vraiment de très très belles cartes. Ah, ça commence mal. Bon, je vais ouvrir l'autre côté. Ceux-là, je les ai pas, donc faut que je les garde. Voilà. Donc les codes, je les garde, hein, parce que je dis ça parce qu'il y a beaucoup... Enfin, j'ai des fois des personnes qui me le demandent en commentaire. Bon, par contre, je le dis, mais j'ai un doute que ces personnes regardent quand même les vidéos, hein. On verra bien. Et je préfère préciser au cas où. Alors, donc les magnifiques cartes énergie qu'ils ont modifiées et qui sont vraiment très très belles.
donc avec le symbole escouade. Hein. Alors, Energio. Ah super, donc celle-là je crois que je l'avais pas. Le magnifique Canartichaud et Psycho Quack derrière. Voilà, on rezoome, c'est mieux. Donc ça, j'aime énormément ce style de carte avec les petits Pokémon derrière, c'est vraiment superbe. Oh bah, nickel. Ça là aussi, je la voulais. Le Gravalanche d'Alola avec les Bombidou autour. Vaillance de pierre. Super, donc je commence à être gâtée déjà. Scalpion. Tanmorph d'Alola, que j'aime beaucoup, je la trouve super délire cette carte. On dirait qu'il va balancer un gros ultra laser. Ah, d'ailleurs ouais, souffle chimique. Ponyta. Donc très très belle, j'aime bien. Elle me dit rien celle-là, je sais pas si j'ai déjà vu. What, qui est très réussi aussi. Donc le Salamèche, un peu cartoon qui est vraiment très beau. Oh, ah bah je me suis plantée. Ouais, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah non, pardon. Donc c'est là, j'ai pas vu, je vois rien avec la lumière. Oh bon, on a un bon booster, la Tyrannosif, donc en rare reverse. Et désolé, je vous ai spoilé. Donc là, bah, je suis hyper contente. Donc, des premiers boosters, le magnifique Zeraora holographique. Ah bah dis donc, j'ai vraiment de la chance dans ce booster. Hein. Donc recoucou à Sabrina. Bon, je sais que tu l'as déjà pioché celle-là. Je vais choper les sleeves. Pikachu et Zekrom m'auront bien gâté. Alors, on enchaîne avec Ronflex et Evoli. Je vous ai pas montré l'arrière au cas où vous vouliez lire. Alors, énergie plante, Vesper, donc, qui est en full art, Infect, en pleine attaque, Conconfort, Magikarp dessus qui est très très beau. Alors, dans les deux autres boosters que j'ai ouvert hors cam, j'ai beaucoup de cartes dessus. Je sais plus si j'ai vu Magikarp. Zorua, que j'aime beaucoup. Donc Ambrilex chaussette, comprenne qui pourra. Psycho Quack. Vostourneau. Grindur en reverse. Et... oh, sympa. Donc Archéodongue en rare. Elle est sympa avec le coucher de soleil derrière et puis des ballons. Ouais, pourquoi pas. Je refais le focus. Elle me plaît bien cette carte. Franchement, je vous dis, même les rares, elles sont trop belles dans cette série. Donc, du coup, on est un peu moins frustré si on n'a rien. Bon, ceci dit, comme je vais pas ouvrir beaucoup de boosters, une petite ultra, ce serait quand même fort sympathique. Sinon, après, pour le reste, je vais acheter à l'unité. Je vais pas me casser à mettre trop d'argent là-dedans et puis être déçu. Je vais faire quelques ouvertures pour me faire plaisir et après je compléterai une par une. Niveau des ultras, bah ouais, il y en a beaucoup aussi qui sont vraiment très belles, donc je peux pas tellement dire. Il y a le Latias et Latios qui sont très beaux. Après, vous dire laquelle je préfère. Ectoplasma Mimikyu aussi, je voudrais bien avoir.
Sinon, elles sont vraiment toutes très réussies dans cette série. Alors, Énergie Ténèbres. Méridia. Spiritomb, que je trouve aussi très, très réussi. L'ambiance vraiment très sombre. La forêt de jade, qui nous rappelle pas mal de souvenirs. Zorua à nouveau. Aspico, qui est aussi très réussi, je trouve. Statutique, que j'aime un petit peu moins. Le Zébibron, pareil, je suis pas trop fan. Je trouve qu'à chaque fois, les Zébibrons, ils sont pas top top. Paras. Donc Monsieur Mime en reverse, c'est une rare reverse. De Hatsuko Nishida. J'ai cru que c'était dessus à la base, mais non. Très belle. Et... ah bah ça c'est cool. Le Nidoking de Kawayo en rare. Donc ça c'est fait déjà. Ce qu'il me faut, le Nidoking et le Cravalanche. Puis je sais plus, il y en a d'autres aussi je crois de Kawayo dans cette série. Donc on est déjà au dernier booster. Alors... il est vraiment magnifique ce booster, j'adore. Je vais essayer de pas l'abîmer. Voilà, ça va s'ouvre proprement. Nickel. Bon, puis si j'ai pas d'ultra, c'est pas grave non plus. J'ai les cartes qui sont un peu abîmées là. Ah, donc l'énergie électrique que j'avais pas. Dimoclès. Ouais, il est beau, j'aime bien. Je spoil tout. Alors, l'énergie. Ouais, le style est bien aussi. Aurore. Aspico, donc encore une carte qui est très sympa avec le petit péricool derrière. Mini Draco. Tanmorve. Ponyta. On commence à avoir pas mal de doubles. Cosmog. Je suis. Ah bah génial, le Spiritomb en reverse. Et je crois qu'on n'a rien. Ouais. Ah bah si, Mangriffe en holo. Bah c'est super parce que je la trouve vraiment belle aussi cette carte. Franchement les holos de cette série elle déchire. Hein. Donc 2 belles rares et 2 holos. Donc on a peut-être pas eu d'ultra mais c'est pas grave. On va dire qu'on se rattrapera dans le TB. Enfin bon, je vais pas aller trop vite parce que c'est là que du coup on n'aura rien. Donc franchement je suis très contente de la pioche. Donc je vais quand même vous montrer les 2 boosters que j'ai déjà ouverts. Donc il y avait donc, un ectoplasma Mimikyu bien sûr. Donc on va faire comme ci. Alors, énergie acier, infect, électrochargeur, le reptincelle qu'on n'avait pas vu et qui est vraiment superbe, Monorpal, de suie, le Roucous pareil qui est vraiment super beau, Nidoran Cosmog. Ah si, je l'avais bien eu le Magikarp, il me semblait bien. Roucarnage en reverse qui est très très bien fait. Et Votutrice en rare. Donc pareil, j'avais pas eu une pioche de malade hein, dans les 2 boosters là. Et
Et l'autre, c'était un Florizarre et Celebi. Donc j'avais d'ailleurs commencé par celui-là. Donc Chamal et Chassine, je sais pas, j'arrive pas à le dire ce nom. Le Reptincelle, Aurore. J'aurais beaucoup eu ces dresseurs. Donc un petit coucou à l'Osiata qui les cherche. Si jamais j'en ai en double, je t'en enverrai. S'il y a d'autres cartes que tu veux, t'hésites pas. Alors le Salamèche, je l'avais déjà eu celui-là. Je croyais que c'était l'autre. D'accord. Starry. Flamiaou. Sorua. Aspico. Oh, bah, j'ai pas mal de doubles quand même. Alors Iguelta en reverse qui est superbe donc dans son champ de tournesol et il est en train de prendre la lumière du soleil. Et le gros Tanmorph d'Alola en rare. Donc je préfère ce gros Tanmorph à celui de Kanto. Bon après la carte est pas extraordinaire non plus, hein, il est beau mais sans plus. Donc j'aurais préféré d'autres rares qui sont bien plus belles. Donc bah voilà pour cette ouverture, cette première ouverture d'SL9. Donc dès que je reçois le TB, on s'ouvre ça. Et bon, j'ai pas mal d'autres vidéos à vous proposer. J'espère vraiment que ça vous plaira. Sur ce, bah, je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!